Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la période qui s'étale du 20 au 31 mars, parce que le soleil rentre dans le signe du Bélier, donc c'est l'émergence du printemps, le tout couplé au mois universel 1 pour le mois de mars, ce qui nous donne quelque chose d'assez dynamique pour cette période de 12 jours. Donc il y a comme une sorte d'élan créateur, de renouveau, une soif de changer aussi des choses dans sa vie. Donc tout cela est plein d'enthousiasme, comme le printemps en fait, ça jaillit. Ça nous pousse bien sûr aussi à sortir de chez nous, à aller en nature, à nous balader, à aller vivre des expériences à l'extérieur, à aller à la rencontre des autres. Donc il y a toute une sorte d'énergie de feu qui est bien présente durant cette période de 12 jours, dont il convient bien d'utiliser en quelque sorte au mieux pour notre évolution. Donc comme c'est le signe du Bélier, donc ça inclut bien sûr toute la Terre, toute la nature, et comme c'est un mois universel 1, ça correspond à une ambiance extérieure qui nous invite au fond à cheminer dans une certaine direction. On va dire que c'est une ambiance extérieure qui nous pousse à nous ouvrir au nouveau, au changement, à entreprendre ouais, quelque chose d'inhabituel, à nous ouvrir à l'inconnu. Donc c'est très très dynamique parce qu'il y a énormément de points communs entre le signe du Bélier et le nombre 1, comme l'enthousiasme, l'élan, le sens de l'initiative, le fait de démarrer quelque chose, c'est très volontaire. Donc une notion comme ça ouais, on a envie d'y aller, on a envie de sortir de son monde ordinaire, de ses habitudes pour explorer de nouvelles contrées, vivre de nouvelles aventures. Donc tout ça nous invite au fond, à sortir de notre zone de confort, à sortir de notre train-train quotidien, de notre routine, de nos habitudes, pour justement nous ouvrir, nous éveiller à autre chose. Donc durant cette période, c'est très important justement de ne pas rester chez soi, mais au contraire d'aller à l'extérieur. Si vous avez l'habitude de faire une randonnée, choisissez un nouveau parcours de randonnée. Si vous avez envie de voyager, allez dans une nouvelle région ou dans une ville que vous ne connaissez pas. C'est très important qu'il y ait cette dimension de l'inconnu, cette dimension de la surprise, voire de l'émerveillement qui peut justement toucher votre cœur pour vous apporter des prises de conscience. Donc ce besoin de renouveau peut toucher tous les domaines de notre existence, cela va de soi. Après, selon notre année personnelle dans laquelle nous sommes et selon notre mois personnel qui s'étale durant cette période de 12 jours, ça peut mettre l'accent sur des choses particulières. Donc par rapport à ça, concernant les années personnelles et les mois personnels, bon, si vous suivez mes vidéos, vous savez que je fais commencer l'année personnelle le jour de l'anniversaire et non pas le 1er janvier. De même que je fais commencer les mois personnels, le jour correspondant à celui de votre naissance. Si vous êtes né un 17, c'est le 17 de chaque mois, bien qu'il y a un changement de vibration. Donc pour quelqu'un qui est né le 17, ça va être du 17 par exemple, du 17 mars au 16 avril. Ça sera dans une certaine énergie. Il n'y aura pas de changement d'énergie le 1er avril, parce que là, dans cette vision-là, ça tient compte de votre rythme de destinée. Hein, si vous êtes né le 17 mars, c'est pas le 1er janvier. Donc ça a une raison, donc il y a une sorte de rythme comme ça. Et vous fêtez votre anniversaire d'ailleurs le 17 mars. Donc ça rythme comme ça votre année en 12 mois personnels qui commencent le 17 pour cette personne par exemple. Donc si vous avez envie de mieux connaître comment j'aborde le thème annuel, l'année personnelle, le mois personnel, je vous recommande 2 de mes livres, qui sont notamment Vos jours personnels, où là il y a à la fois les années, les mois et les jours personnels, les jours de la semaine, reliés aussi au mardi, etc. Au mercredi, au jeudi, enfin bref, aux 7 jours de la semaine classique, et aussi Prévision et numérologie, qui aborde aussi la notion de mois personnel. Donc par rapport à cette période qui va du 20 au 31 mars, vous êtes dans un certain mois personnel qui peut mettre en valeur certains domaines de vie ou certaines choses à comprendre. Avec ce climat extérieur qui invite à vous ouvrir à de nouvelles perspectives, qui vous invite au fond
à changer certaines choses dans votre vie, eh bien c'est possible qu'il y ait comme des miroirs assez forts durant cette période, parce que le bélier couplé au nombre 1, ça nous donne quelque chose d'assez percutant, à condition eh bien, d'être prêt à la remise en question, d'être prêt à la nouveauté, d'être prêt à opérer des petits changements dans sa vie, donc pour justement nous faire progresser sur la route de notre destinée. Donc, on pourrait voir ça selon les différents plans de conscience. On va dire au niveau matériel, eh bien, cette période nous invite à, par exemple, si on fait du sport, eh bien, soit à changer de sport ou à goûter un autre sport, ou soit si on a déjà une bonne discipline, eh bien, peut-être de renouveler sa discipline, de la voir autrement, pour nous redonner un coup de boost, un coup de feu, de façon à avoir envie de progresser. Au niveau du travail, eh bien, ça peut être un bon mois pour peut-être faire un point sur, mais au fond, est-ce que le métier que je fais ou que j'ai envie de faire, eh bien, me correspond vraiment? Ou est-ce qu'au fond de moi, j'aspire à autre chose? Donc, il peut y avoir aussi des prises de conscience comme ça au niveau professionnel durant cette période de 12 jours. Ensuite, au niveau créatif, eh bien, pour ceux qui sont créateurs ou artistes, eh bien, si vous êtes déjà en train de réaliser un projet, eh bien, durant cette période, c'est possible qu'il y a comme un nouvel élément qui peut apparaître, qui va peut-être vous inviter à changer certaines choses, mais c'est pour un meilleur. Donc, il faut accepter aussi d'être souple, de s'adapter aussi à ce petit clin d'œil universel qui vous dit, ben voilà, si vous voulez faire une œuvre ou un projet plus vaste ou plus porteur de belles valeurs, eh bien, hop, il y a peut-être certains éléments à changer pour en ajouter d'autres qui vont justement valoriser davantage ce que l'on fait. Ou alors, eh bien, durant cette période, on peut d'un seul coup ressentir une impulsion forte à entreprendre un nouveau projet, une nouvelle création, parce que ça réveille un feu en nous, et ce feu peut être réveillé justement par un contact avec l'extérieur qui nous a touchés. Globalement, hein, c'est pour ça que je vous invite au fond à sortir de chez vous durant cette période. Bon, après, il ne s'agit pas d'être à l'extérieur tout le temps, mais voilà, à sortir de ses habitudes pour justement être confronté, rencontrer au fond des situations qui ne sont pas habituelles. Parce que justement, c'est dans ce rapport avec l'inconnu que des prises de conscience peuvent subvenir, peuvent apparaître et nous éveiller à d'autres choses. Donc c'est valable à tout niveau. Dernier point pour l'aspect matériel, eh bien, durant cette période, on pourrait d'un seul coup, pourquoi pas, avoir envie de déménager. On sent que voilà, notre vie habituelle, l'environnement où on est ne nous convient pas, et il peut y avoir cette impulsion qui apparaît. Ou alors, si on est déjà en quête eh bien, d'un nouveau chez soi, eh bien, cette période nous invite à prendre notre voiture, à voyager, à aller en fait à découvrir de nouveaux endroits. Pas simplement regarder sur Internet où est-ce qu'il y a des locations, tout ça, mais vraiment faire un effort, un mouvement, être dans la volonté. Hein, le 1 et le bélier, il faut passer à l'action, donc c'est pas rester devant son écran à chercher des annonces. Au contraire, il faut aller sur place, il faut se déplacer, il faut rencontrer les gens, il faut parler de ce que l'on a envie de trouver comme lieu, et puis de ce fait, il peut se passer des opportunités assez incroyables durant cette période, parce que tout pousse à... c'est comme le printemps, ça jaillit, donc les opportunités, les rencontres, bref, il peut y avoir des coups de chance, enfin, voilà, ou la providence peut descendre, parce que justement on se met en mouvement. Voilà, donc si vous cherchez un lieu d'habitation, eh bien, bougez-vous, découvrez la campagne, la montagne, des nouvelles villes, et discutez avec les gens. Ça va en fait au fond activer votre énergie, ça va vous faire avancer de ce fait, et là c'est fort possible que durant cette période, eh bien au bout d'un moment il y a une rencontre forte qui vous apporte une solution à votre quête de nouvelle habitation. Au niveau relationnel, eh bien le bélier couplé au 1 nous invite au fond à entreprendre de nouvelles relations. Donc il peut y avoir, on va découvrir d'un seul coup durant cette période, faire une rencontre importante avec quelqu'un qui va nous toucher, que l'on va peut-être reconnaître. Donc là, ça va entraîner de l'enthousiasme. Donc ça peut toucher tous les domaines, hein, que ce soit amical, amoureux, même au niveau professionnel, d'un seul coup une nouvelle collaboration. Enfin,
Au niveau relationnel, voilà, faut être open, faut être ouvert à des nouveaux contacts, à des nouvelles connaissances, voilà, qui peuvent nous amener aussi vers d'autres personnes. Donc il y a vraiment cette fluidité, cet élan pour aller vers de nouvelles relations. Ça peut être aussi avec le bélier et le moins 1, le fait qu'on ressent que vraiment une relation est terminée, amoureuse, amicale, familiale, et il faut vraiment passer à autre chose. Donc là, on rassemble son énergie et on reprend son indépendance, sa liberté, son autonomie pour justement s'extraire de certaines relations qui ont fini leur temps ou qui, ben voilà, qui n'ont plus de raison d'être en fait, auxquelles on est attaché, soit par peur de ne pas être aimé, de ne pas exister ou de ne pas être reconnu, bref. Mais là, avec cet élan de nouveauté, c'est comme si on avait plus de courage, plus de force pour se libérer de certaines personnes. Il ne s'agit pas de les rejeter, hein, mais c'est vraiment d'un coup ressaisir notre énergie et puis de décider vraiment, seul, eh bien, qu'est-ce que l'on veut faire de notre vie ou comment on veut vivre ces relations. Donc durant cette période aussi, les prises de conscience peuvent jaillir sur est-ce que mon attitude relationnelle est valable ou faut-il changer certaines choses? Donc là, il y a encore une invitation au fond, à évoluer, à progresser, à s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Au niveau mental, eh bien, c'est accepter de s'ouvrir à un autre point de vue. Voilà. Par rapport à une situation donnée, est-ce qu'on n'est pas un peu trop buté sur juste on voit une vision des choses et en fait on n'est pas ouvert à un autre état d'esprit. Donc c'est vraiment une invitation durant cette période à être plus souple, là encore au niveau mental. Donc ça peut aussi nous inviter à nous intéresser à de nouvelles connaissances. Voilà. D'un coup, il y a un sujet qui nous intéresse et on a envie de l'approfondir, de lire, de rencontrer des gens, de discuter dessus, de regarder des vidéos, enfin bref, de pratiquer aussi, enfin ça dépend ce que c'est, mais cette connaissance, eh bien, on sent qu'elle peut nourrir notre esprit. Donc on a envie comme ça de s'éveiller au niveau mental à d'autres choses. Ça peut être des choses très concrètes, très matérielles, psychologiques, spirituelles, bref. Mais c'est au niveau de la pensée, durant cette période, eh bien, on peut ressentir le besoin de changer peut-être son type de lecture, de découvrir de nouveaux auteurs, de s'ouvrir vraiment à autre chose. Et puis au niveau spirituel, eh bien, c'est vraiment une période propice pour saisir comme un nouvel aspect de son jeu, de son esprit individuel, au-delà de la personnalité, comme d'arriver à se saisir comme ça, à mieux répondre au fond à la question qui suis-je. Et puis là, le fait d'avoir cette prise de conscience en soi, qui peut se faire aussi là encore dans une rencontre, ou dans une expérience que l'on vit à l'extérieur, ou dans une opportunité, bref, toute la vie humaine peut être spiritualisée à notre époque. Donc dans tous les domaines, nous pouvons prendre conscience d'un nouvel aspect de notre esprit. Donc ça vaut le coup, durant cette période, d'être vraiment attentif, ouvert, être prêt au fond à se remettre en question, à découvrir un nouveau pan de sa destinée, un nouveau pan de qui l'on est vraiment. Et puis de là, bien forcément, quand on découvre ça, de nouveau, il y a le feu de l'enthousiasme qui nous pousse au fond à entreprendre certaines actions pour ancrer cette nouveauté que l'on a saisie au niveau de notre esprit. Sinon, durant cette période, d'un point de vue spirituel aussi, on peut ressentir qu'on a besoin de changer de type de méditation. Voilà, on a besoin de s'ouvrir à un nouvel enseignement spirituel. Il y a cette soif comme ça de ne pas en rester sur les acquis ou de ne pas tourner en rond dans l'aspect tradition, dans les habitudes, mais voilà, là encore, eh bien, d'être prêt à évoluer, à changer de vision des choses, de vision de la vie, de pratique, de discipline. Voilà, donc tout ça, bien sûr, ça dépend de chacun, en fonction de notre destinée, de notre âge, de notre année personnelle, de notre mois personnel. Mais en tout cas, durant cette période, ce qui est important, c'est d'être ouvert, voilà, d'être open à la nouveauté et d'être prêt comme ça à prendre des risques, d'être prêt à essayer de nouvelles choses, parce que ça va ouvrir des portes et ça va nous permettre après de vivre un printemps joyeux, plein d'espérance, parce que là, durant cette période, c'est comme si voilà, ça jaillit de la terre et on peut bénéficier de cette force de la nature pour, là encore, nous-mêmes, sortir de notre monde habituel pour découvrir un monde nouveau, un monde extraordinaire,
s'ouvrir à des nouvelles choses. Et donc ça peut être très réjouissant. Hein. Le bélier et le 1, ils sont très dynamiques, joyeux, etc., enthousiastes. Bon, ils sont aussi un peu rentre-dedans, ou impulsifs, ou impatients, tout ça, mais voilà, ça n'empêche que il y a cet élan de nouveauté qui se présente à nous du 20 au 31 mars, donc autant rentrer dedans à fond. Ouais, c'est vraiment c'est un renouveau, voilà, une possibilité comme de vivre une sorte de renaissance en soi. Ça ne veut pas dire que ça va toucher tous les domaines de notre vie, mais il y a peut-être un ou deux domaines qui vont d'un seul coup nous apparaître comme super importants et dans lesquels il va falloir comme déployer nos forces, déployer nos capacités, nos potentiels pour justement comme passer un cap dans notre vie, aller plus loin et découvrir de nouveaux horizons. Donc voilà ce que j'avais à vous partager pour cette période du 20 au 31 mars. Donc je vous souhaite eh bien de vous ouvrir à quelque chose de foncièrement nouveau qui va réjouir votre cœur et vous donner envie d'entreprendre, eh bien, ouais, de marcher sur les pas de votre destinée avec la joie au cœur. Au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye.